Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Aujourd'hui, nous allons parler de paysards avec Mme Astrid Martin. Et paysards, ce sont des œuvres éphémères en territoire agricole. Nous allons également parler de Opération Nez Rouge avec la présence de M. Magella Lavoie et de M. David Mancini, de même que la mascotte de Nez Rouge. Bonne émission. Alors, Mme Astrid Martin de la MRC, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui, parce que vous êtes coordonnatrice du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Charlevoix-Ouest, de paysards, en fait, c'est un événement ou une activité qui a fait son apparition dans les 2 dernières années. On en est à cette 2e année aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'abord paysard? Oui, un petit rappel peut-être pour commencer. En fait, paysard, c'est un circuit artistique en milieu agricole. Donc, c'est des œuvres éphémères qui sont réalisées par des artistes professionnels. Puis les œuvres, en fait, sont implantées sur des entreprises agricoles dans le but de faire découvrir justement ces entreprises-là un peu avec le prétexte de l'art. Puis c'est sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix. On a 7 œuvres cette année, là. Notre saison s'est terminée le 9 octobre dernier. Elle a commencé? Le 29 juillet. 29 juillet, donc juillet, août, août, septembre et une portion d'octobre. Oui, exactement. Qui est le plus beau de l'été, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres régions dans la province qui font la même chose que nous? Non, c'est un concept unique, en fait, qui a été développé par Marilyn Thibault, que je remplace à la MRC de Charlevoix. Puis on espère peut-être un jour faire des petits, mais pour l'instant, c'est seulement ici. Alors, on fait ses preuves, on va gagner en crédibilité et en notoriété. Parlant de crédibilité, bien, ça a été bonifié cette année, là. Il y a eu plus de participation que dans les années passées. Oui, exactement. Bien, c'est ça, comme je le disais plus tôt, on a eu 7 œuvres, donc un peu plus d'œuvres que la première édition, on grossit. Mais on a aussi eu de nombreux partenariats qui sont ajoutés. Donc, premièrement, avec le Musée de Charlevoix, qui s'est intégré là, comme artiste, en fait, avec Natacha Audet pour faire une œuvre en médiation culturelle sur le site d'Azulé, donc à Baie-Saint-Paul. Azulé ici, qui est ici à Baie-Saint-Paul, Une ferme de lavande biologique, exactement. Puis on a aussi bonifié un peu notre partenariat avec le festival Rêve d'automne. Donc, on a ajouté des circuits animés cette année, 2 circuits qui ont été réalisés les dimanches des 2 fins de semaine de Rêve d'automne. Alors, les gens étaient privilégiés. Dans ce circuit-là, ils suivaient un guide qui expliquait grosso modo ce qui se passait? Exactement. Donc, on avait une guide qui étudie en art visuel, qui, elle, a fait de l'interprétation, en fait, du paysage, mais aussi des œuvres qui étaient visitées. Puis les participants étaient aussi invités à visiter les fermes, puis les boutiques là, des entreprises participantes. Parce que là, tant qu'à être sur place, autant voir autant profiter des produits, exactement. Est-ce qu'on peut nommer l'ensemble des artistes qui ont participé à part les 2 collaborations, là? Oui, exactement. Bien, en fait, comme je disais, chez Azulé, on était avec le Musée de Charlevoix. Au Volière Baie-Saint-Paul, c'était Catherine K. Laflamme. Ça, c'est dans le rang Saint-Antoine. Exactement. Ensuite, à la ferme maraîchère de la Bordée des Corneilles, on avait Jérôme Lapointe, qui a d'ailleurs remporté le coup de cœur paysard, première place. On avait ensuite Martine Paradis à la ferme Basque, les sœurs Karine et Vanessa Lecatelli à la ferme Barjot. Ensuite de ça, ça en fait pas mal. Hein? Oui. On avait Jean-François Lettre au Jardin du Centre, donc qui a remporté le 2e coup de cœur du comité de sélection. Jimmy Perron à l'île aux Coudes à la ferme Harvey. Puis, est-ce que j'en oublie? Je pense que c'est complet comme ça. C'est complet. Finalement, on s'est promené dans 4 municipalités, grosso modo? Exactement. Donc, 4 municipalités cette année. On essaie aussi d'avoir un équilibre entre les entreprises agricoles plus conventionnelles puis les entreprises qui font de l'agro-transformation des entreprises biologiques. Il y avait un concours autour de ça. Les gens qui participaient pouvaient, bien sûr, bonifier, avoir la chance de gagner un prix. Oui, exactement. On voulait en fait inciter les participants à visiter plus qu'une seule œuvre. Donc, pour tous les participants qui visitaient 3 sites ou plus,
Ils pouvaient participer sur le petit coupon, le prospectus. En fait, il y avait un petit coupon de participation, donc on les invitait à le laisser sur le site dans une boîte prévue à cet effet. Puis les participants, en fait, couraient la chance de remporter un panier cadeau d'une valeur de 75 $. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Puis qu'est-ce qu'on retrouvait dans le panier? Seulement pratiquement des produits des producteurs participants. Ah, regarde, c'est de la qualité, on le sait Donc, en partant parce qu'on est reconnu là-dessus. Une autre façon de découvrir les entreprises, oui. Quelle était l'impression générale des participants, autant peut-être les artistes que du côté des visiteurs? En fait, on a eu un retour qui était positif de la part de presque tout le monde. C'est certain qu'avec ce projet-là, c'est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui participent parce qu'on n'a pas d'indicateur, mais généralement, les gens étaient heureux de visiter les fermes d'une autre façon. Donc, l'art devient vraiment un prétexte à la visite des entreprises. Puis les gens sont aussi heureux de découvrir les gens qui sont derrière les entreprises, l'histoire des fermes, etc. Puis pour les artistes, en fait, c'est un concept qui est unique, de créer une œuvre éphémère qui va être là pendant quelques mois, puis ensuite de ça, Bye bye. on passe à autre chose, exactement. Ah! Alors, puis les artistes, en fait, tout ça se passait chez des agriculteurs, foncièrement des producteurs. Oui. Alors, eux autres, le lien avec l'artiste et la clientèle, Bien, en fait, ça dépend des entreprises parce qu'il y a des entreprises qui avaient des boutiques à la ferme ou des kiosques. Donc là, les gens pouvaient vraiment rencontrer les agriculteurs, en fait, dans une démarche de circuit court d'approvisionnement. Puis pour d'autres entreprises, bien, il n'y avait pas vraiment de personnes qui étaient là parce qu'on parle de la ferme Harvey à l'île aux Coudes qui, eux, sont des producteurs de grains. Donc, ils n'ont pas de boutique pour vendre leurs produits. Puis la ferme Barjot aussi, mais ça fait en même temps découvrir des paysages agricoles qui sont franchement exceptionnels. Pour les gens qui sont allés dans le rang Saint-Ours voir le site de la ferme Barjot, je pense qu'ils n'ont pas regretté leur choix. effectivement, c'est des points de vue assez phénoménals. Oui. Sur Charlevoix et l'arrière-pays, tout ce qu'il y en est, ça fait que c'est génial comme tel. Quand on parle de plan de développement de la zone agricole, Oui. bon, je veux dire, Charlevoix, j'ai été surpris, même si on est en montagne, il y a quand même beaucoup d'agriculture qui s'y fait. Oui. Comment qu'elle se porte l'agriculture dans Charlevoix présentement? Bien, dans Charlevoix, on a une agriculture qui est surtout portée sur l'élevage, notamment en raison de nos conditions climatiques. Puis, en fait, l'agriculture dans Charlevoix bien, est soumise un peu au même problème, si je peux dire que dans les autres régions, en fait, on a des changements démographiques. Donc, la population est vieillissante, on a besoin de relève, puis on a besoin aussi de soutenir nos entreprises, les faire connaître. Je pense que c'est un travail qui doit se faire en continu. Est-ce qu'il y a un fort pourcentage de territoire agricole qui est non exploité? Oui, on a des terres en friche, c'est certain. On travaille avec la communauté métropolitaine de Québec sur un projet justement pour tenter de remettre des terres en friche dans le cadre du PDZA. Mais parfois, il y a des raisons pour lesquelles les terres sont en friche. Parfois, les terres sont juste pas de bonne qualité. Donc, on travaille aussi à qualifier là, les terres. Puis, c'est un exercice aussi qui avait été fait là, lors de l'élaboration du plan de développement de la zone agricole. C'est un travail quand même de longue haleine. Oui. C'est pas quelque chose qu'on tourne sur un dixaine pour C'est dire, tiens, elle n'est pas occupée cette terre-là, on va l'occuper. Bien, exactement, mais en même temps, on travaille avec le projet Banque de terre, qui maintenant est devenu Artère, donc avec le CRAC, pour favoriser en fait les petits producteurs agricoles, les jeunes producteurs agricoles qui veulent s'implanter, mais qui n'ont pas nécessairement tous les sous là, pour acheter une terre agricole de grande superficie. Donc, on fait des jumelages entre des producteurs ou des propriétaires terriens qui ont des bonnes superficies là, de territoire qui pourraient prêter, puis des jeunes producteurs qui ont des projets à mettre en place. Parlant de coûts pour une terre agricole, je sais qu'il y a des régions comme la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent, qui sont des terres de culture à grand déploiement foncièrement, là. Et ça a connu une hausse ou une inflation énorme dans les dernières années. Est-ce qu'on a connu sensiblement la même chose ici ou bien non? Non, parce qu'on est dans un milieu totalement différent du point de vue agriculture. Bien, c'est certain qu'on ne subit pas la même pression foncière et de spéculation qui se déroule en Montérégie où la qualité des terres est supérieure. Mais en fait, les terres, on cherche à les exploiter puis à les garder. On a des entreprises ici qui souhaitent, là, qui louent des terres. Puis pour les producteurs agricoles, ça permet parfois de diminuer un peu la charge de travail.
charges de travail, les charges financières parce qu'ils ont des revenus qui rentrent un peu. Oui, exactement. Quand on parle de revenus, c'est des entreprises, les fermes. Là. Oui. On ne peut pas dire que c'est des PME, là, toute proportion gardée, parce que quand tu regardes les infrastructures, les bâtiments, l'équipement, c'est beaucoup de sous. Oui, effectivement, ça dépend des entreprises. On a aussi plusieurs petites entreprises qui font... C'est niché, ça. Oui, c'est ça, qui font des produits niches, de l'élevage, par exemple, d'un type de viande, etc. Mais avec nos producteurs agricoles, en fait, pour leur permettre là, de faciliter le transfert des entreprises, justement, on élabore présentement un projet là, de récolte de données sur qu'est-ce qui se passe sur notre territoire, qui sont nos producteurs agricoles qui ont 50 ans et plus, puis quels sont ceux qui ont de la relève et ceux qui n'en ont pas. Et avec ceux qui n'ont pas de relève, en fait, on propose des rencontres à domicile avec une conseillère qui est spécialisée en transfert agricole pour permettre de faire un peu le bilan de l'entreprise puis de voir c'est quoi les différentes possibilités qui s'offrent à eux dans le but, en fait, d'éviter le démantèlement, justement, de ces entreprises-là. Ah, c'est ça, parce que le nombre de fermes a beaucoup diminué au fil des années. Là. Parce qu'avant, c'était très familial, puis chaque famille avait sa terre et sa ferme et cultivait. Aujourd'hui, c'est devenu des entreprises, il y a eu du jumelage, de moins en moins de gens intéressés à travailler sur les terres, mais de plus en plus de grosses entreprises, finalement. Là. Bien, je veux dire, dans la région, on a quand même une diminution qui est plutôt faible dans les 10 dernières années, là, du nombre d'entreprises agricoles. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est pour ça qu'on travaille sur des projets pour assurer la relève là, dans les entreprises agricoles. Moi, quand je m'adresse à des agriculteurs, tu les vois dans les champs, ils ont le sourire, puis ils ont tout ce qu'il y en est parce qu'ils sont heureux de leur travail. Mais on entend beaucoup parler de stress des agriculteurs. Je veux dire, il y a comme une opposition en termes de perception et de réalité. Le stress, finalement, il vient de où? C'est-tu une question de relève? C'est-tu une question démographique? Y a-t-il des explications là-dessus? Je ne suis pas une spécialiste de la question. Il y a des gens qui sont des travailleurs de rang qu'on appelle, qui s'y connaissent beaucoup plus, mais je pense que c'est multifactoriel. En fait, parfois, les producteurs agricoles peuvent être isolés. Ensuite de ça, ils peuvent vivre des situations difficiles justement au niveau financier, des difficultés à transférer. Ça peut être un problème de maladie dans un troupeau, par exemple. Donc, je pense qu'il y a plusieurs difficultés. Puis parfois, c'est pas toujours évident de trouver les ressources. C'est ce qu'on essaie de faire par nos différents projets. Difficile de s'improviser là-dedans, finalement. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de ressources qui existent. Bien, tant mieux, parce que je pense que c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu l'émission Les Arpents en verre, qui date de plusieurs générations passées. Je pense que j'étais un peu trop jeune. J'étais un peu trop jeune, mais c'était des urbains qui s'en allaient sur une terre, puis qui ne connaissaient absolument rien là-dedans. Heureusement, le monsieur était très fortuné. La dame était très bourgeoise, mais c'est pour montrer les extrêmes, dans le fond. Oui. C'est à voir, on peut se bidonner à regarder ce genre d'émission-là. Ceci dit, le plan de développement de la zone agricole ici est bien encadré dans Charlevoix, là. Oui, exactement. Donc, moi, je m'occupe de ça. Puis, on a divers partenaires aussi sur nos différents projets. On a un comité aussi qui est composé de différents acteurs, donc des producteurs agricoles, le ministère de l'Agriculture, l'UPA, des représentants. On a même un nouveau représentant citoyen qui s'est ajouté, qui encadre les différentes actions, qui nous aide dans l'élaboration des projets puis dans leur suivi. Super. Paysard, 3e édition à venir? Probablement, oui. La 3e édition, normalement, devrait revenir à l'été 2018. La forme que Paysard va prendre est encore incertaine, mais on commence à avoir des bonnes bases. Exactement. Puis, on cherche toujours du financement. Oui. Bah, ça, c'est toujours le nerf de la guerre. Ça, c'est toujours le nerf de la guerre, effectivement. Super. En tout cas, c'est original, c'est créatif, c'est structurant. Ça permet effectivement un échange de visiteurs par rapport à des gens qui sont locaux ici. Les artistes là-dedans qui naviguent à aller créer des œuvres éphémères. Puis en général, c'est stimulant ça aussi. Ça fait que finalement, ça touche plusieurs cordes sensibles, ça. Là. Oui, exactement. Puis on invite les gens à revenir l'été prochain, comme ce sera des nouvelles œuvres sur des nouvelles fermes. Génial. Bien, Madame Martin, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon succès et bon séjour dans la région. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, comme vous pouvez voir, on reçoit les gens de Nez Rouge avec la belle mascotte de Nez Rouge. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Pour Bonjour. nous parler effectivement de l'opération Nez Rouge 2017, là, on a David de Mancini. Bonjour, David. Bonjour. Et on a M. Magella Lavoie. Bonjour. Bonjour. Alors, 34e édition de Nez Rouge. Oui, on est à 2 semaines de notre 34e édition. Ça fait que ça va être un gros départ le 1er décembre. Ça fait que c'est sûr que là, avec la température qu'on a aujourd'hui, ben, ça aide à préparer le monde pour les fêtes. On C'est se ça met qui dans s'en vient. l'ambiance, là. On commence à On rentrer dans commence à l'ambiance. penser aux fêtes. Hein? C'est pas les farces, là. C'est pas... On est rendu là. Ça fait- 34 ans d'existence. Quand on regarde ça, quand même, c'est une belle marque de succès, ça, là. Oui, puis c'est beaucoup de raccompagnement, puis peut-être beaucoup de vies sauvées. C'est ça, là, le programme de Nez Rouge. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas d'accident durant le temps des fêtes, le moins possible. S'il y a du Nez Rouge, une personne n'a pas raison de ne pas coller Nez Rouge puis de nous attendre. Mais souvent, il y a des petits délais, mais on va y aller, ça, c'est sûr. Fait que ce qu'on vous recommande dans ce temps-là, ben, moi, je le dis, prendre une bière de plus. Hein? On va aller te chercher pareil. Tout est là, c'est ça. Ben, t'as qu'à Continue aller le ton chercher. plaisir, continue C'est ton ça, plaisir. ben oui. Tu sais qu'il y a du Nez Rouge, ben, profite-en. Eh, la mascotte qu'on a, effectivement, bon, c'est comme un renne, avec le nez rouge. Le nez rouge, c'est parce qu'en général, on est quoi? Quand on prend un verre, on vient le nez rouge? On vient de Nez Rouge, C'est la lumière rouge possiblement. qui s'allume? Possiblement. Puis nous autres, cette année, c'est une promotion qu'on fait. On va avoir la mascotte durant le mois de novembre et qui va faire la tournée des bars durant le mois de décembre. OK. Si David peut vous donner un peu Oui. sur son menu, là, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'organisations. C'est beaucoup d'organisations ce qu'on fait là, mais c'est pour rendre ça plus visible. Être présent davantage. Être présent, puis des fois, quand le monde va voir la mascotte, ben c'est vrai, il y a du Nez Rouge à soir. C'est un peu comme quand on fait notre barrage routier, ben le monde nous voit, ben ça veut dire qu'à soir, il y a du Nez Rouge. Fait que si vous avez un party, si tu as quelque chose, tapez le Nez Rouge, on va aller vous chercher. Parce que la mascotte est là depuis le début. Oui, la mascotte est là pour le début. En termes de rappel, elle est là depuis Ouais, le début. Mais c'est c'est nouveau pour nous d'avoir la mascotte ici pour toute la campagne. Et puis, on invite les différentes entreprises quand ils font leur party de Noël à appeler avant Oui. pour nous avertir. Et puis, on peut amener la mascotte à les parties. Les entreprises, ça coûte rien. Juste réserver la mascotte et on arrive à faire un petit tour dans les parties. Ah, c'est... C'est L'idée est géniale. C'est une autre façon de voir Opération Nez Rouge. Fait que bien souvent, le monde va juste le fait de voir la mascotte. Ah, c'est vrai. Fait que, tu sais. Ben, c'est un rappel qui est fort. Oui, Parce oui, que oui. là, on entend parler, nez rouge, nez rouge, nez rouge, oui, mais quand on voit la mascotte, ben oui. C'est un plus qu'on essaye d'ajouter dans notre publicité. Alors, le mascotte Nez Rouge, lui, va être présent le 23 novembre, jeudi, chez IGA. Et puis, pendant le marché de Noël, le tournement de hockey qui s'en vient. Puis, pour toutes les soirées de Nez Rouge, il va être là. L'opération commence quelle date? L'opération Nez Rouge commence le 1er décembre. Je peux vous donner les dates. Ouais, ouais. Le 1er et le 2, le 8, le 9, le 15, le 16, le 22, le 23, le 30, 31. J'ai tout appris ça par cœur. J'en conclus que c'est les week-ends. C'est Vendredi tous soir, les samedi soir. vendredis, samedi soir. OK. Ça fait que si vous avez un party le vendredi, ben là, vous n'avez pas raison de prendre votre auto si vous avez pris de la boisson s'il y a du Nez Rouge. Est-ce que pas la sollicitation, mais je veux dire, les gens qui font appel à Nez Rouge, c'est en croissance? Est-ce que ça va bien? Ou bien non, c'est stable? C'est quand même, ça va quand même bien. Là. Tu sais, on a pas mal toujours des soirées qui sont assez remplies. C'est sûr qu'il y a des fins de semaine, ça brasse plus. Comme on sait probablement que la fin de semaine 8, 9 puis 15, 16, ça va être possiblement les deux grosses On fins se de rapproche semaine. de Noël. Mais avec les lestes et tout ça, bon, on a les transferts qui sont possibles. Fait que quelqu'un peut aller veiller au casino, puis il se revient, puis on va aller chercher au chemin Saint-Hilarion. On fait des transferts souvent en Saint-Hilarion. Ça fait, tu sais, il y a plein de Parce qu'il y a une possibilités. communication avec les deux MRC. Là. Il y a une très belle communication Une belle entente. entre l'Est et l'Ouest. Ça fait que quand il y a des transferts, on s'appelle, puis on a des points de rencontre qui est au mi-chemin, puis ça va très bien. Et cette année, on a un nouveau point de rencontre aussi, non? Oui, cette année, on a un nouveau point. C'est pour ça que je le laissais parler. Ah. On a un nouveau point de rencontre cette année qui va être à Cap-aux-Oies. À Cap-aux-Oies. Ouais. Mettons que quelqu'un reste
Il vient à Baie-Saint-Paul, mais il est du côté du Pointe-aux-Pics. Bon, ben, ils vont passer de ce côté-là, puis nous autres, on va aller les rejoindre à Cap-aux-Ouest. Ouais, ça Plutôt va aider de le faire le service transfert. plus rapidement et on va dépenser moins d'énergie en essence à aller chercher des gens de cette Ah, façon-là. tout est là, puis C'est finalement, ça. ça faisait comme un Oui. grand détour. là. C'est ça. Fait que plutôt de faire le grand tour, aller à Saint-Hilarion, puis redescendre aux éboulements, puis tout ça. Ça fait que là, on va aller direct. Fait qu'on essaye d'améliorer le service autant que possible. Quand on parle de party de bureau, souvent, ça se fait la semaine aussi, mais là, la semaine, Nez Rouge n'est pas disponible. La semaine des rouges n'est pas disponible, mais comme ils disent dans la publicité, tu peux toujours te trouver un ami ou un taxi. OK. Oui, effectivement. C'est eux autres qui prennent notre place durant le temps qu'on est en congé. Parce que les fêtes de semaine, disons que quand il y a du nez rouge, ça bouge beaucoup. Ça commence à 8 heures le soir. On n'a pas des téléphones à 8 heures, mais quand ça commence à sortir, bien souvent, le monde va partir et ils reviennent juste le lendemain matin. Ouais, ça va jusqu'aux petites heures. là. Oui. Oui, ça va jusqu'à 5-6 heures le lendemain matin. Ouf. Ça fait que c'était des grosses soirées. On parle toujours de 0,08, qui est la limite. Oui. Pour atteindre 0,08, est-ce que vous êtes familier? Vous dire, exemple, moi, avec ma corpulence, c'est quoi, l'équivalent de 2 bières, l'équivalent de 3 bières? Savez-vous? Moi, ça? Ça dépend, oui, ça dépend de chaque personne, mais tu n'es pas obligé, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir pris de la boisson pour appeler nez rouge. Ah, Tu peux être fatigué, puis tu appelles nez rouge, puis on va aller te chercher pareil. On peut s'endormir C'est pas au marqué volant, nez ça, rouge. fatigué, ouais. Nez rouge n'est pas nécessairement c'est Alcool. avec la boisson, mais c'est quelqu'un qui va être fatigué. Mettons, tu as fait une grosse journée, puis tu es fatigué, puis tu as un transfert à faire, ben, tu peux appeler nez rouge, puis on va aller te chercher. C'est pas marqué juste à cause que tu as pris de la boisson. Là. ouais. Non, c'est un bon point. ça, C'était- parce qu'on oublie ça. C'est ça. C'est bien souvent, le monde va dire « Ah, faut que tu aies pris de la boisson. » Ben non. C'est le contraire. C'est même si tu n'as pas pris de boisson, ben nez rouge est là pour t'aider. Fait que nous autres, que la personne ait pris un verre ou qu'elle n'ait pas pris, on va faire un raccompagnement pareil. L'important, c'est que la personne se rende à sa destination. Là, on parle de raccompagnement. Raccompagnement, qui dit raccompagnement, dit personne. Ça prend du monde. J'imagine, vous cherchez des bénévoles, vous cherchez Oui, du monde. vous êtes bienvenue inscrire directement sur notre site web d'être bénévole, opérationnezrouge.com. Ça, c'est la meilleure façon d'inscrire. Ou vous pouvez contacter Majula ou le Forum Jeunesse ici. On a des Parce formulaires. que vous êtes en relation avec Forum Jeunesse. Hein? Oui, Oui, les dons versés sont à Forum Jeunesse. Fait que ceux-là qui l'ont déjà fait, bien, ils savent qu'ils peuvent aller chercher des formulaires papier, les remplir. On va les faire vérifier puis tout ça. Ceux-là qui vont me dire des fois, ah, je peux pas faire des rouges, je suis tout seul. Ben oui, tu peux le faire. Parce que moi, je suis capable de trouver quelqu'un d'autre pour être avec toi. OK. Puis bien souvent, Parce c'est qu'en ce qui général, ils arrive. sont toujours deux. Normalement, c'est trois dans l'équipe. personnes. OK. Puis bien souvent, ben, je vais être capable de le trouver d'autres personnes. Puis bien souvent, il y en a qui ne l'ont jamais fait. Puis quand ils l'ont fait une première fois, avant que les veillées finissent, ils viennent me voir et ils me demandent, ben, t'arrêtes-tu une autre soirée? Ah, Ça fait que, tu sais, l'essayer, C'est bien souvent, agréable, c'est l'adopter. l'adopter. Oui. L'essayer, c'est l'adopter. Ça fait que c'est sûr que tu le fais une première fois. Puis là, tu vas aimer, bien souvent, c'est un genre, comme un genre de famille là, qui se passe là, des rôles, tout le monde se connaît, puis c'est plaisant. Ça fait que, on va voir les mêmes gens chaque année aussi. C'est vraiment... Comment ça fonctionne, dans le sens que je suis à quelque part, je contacte Nez Rouge, vous vous déplacez, vous êtes trois qui se déplacent. Oui. ouais. Donc, il y a quelqu'un qui prend la voiture de l'autre ou... Normalement, l'équipe qui se déplace, ils ont leurs autos, soit que c'est juste un auto qui m'est prêté par des concessionnaires. Fait que j'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident pendant la période Nez Rouge. OK. Les concessionnaires, les commanditaires, toutes les personnes. Il n'y a pas de montant trop bas. Parce que quand on ramasse tout ensemble, ben c'est ça qui fait que maintenant on donne quand même un bon montant. Fait que c'est important. Puis là, normalement, l'équipe de 3, ben il va y avoir un escorte. L'escorte, ça veut dire que c'est la personne qui reste dans son auto. Puis il va y avoir un partenaire qui est le secrétaire de l'équipe, plus le chauffeur qui va chauffer l'auto du client. OK. Puis le client est dans son auto. Il est dans son auto. Oui, dans OK. son auto. Puis l'escorte va suivre le chauffeur. Puis quand le raccompagnement est terminé, ils reviennent à la centrale. Ou sinon, ben, ça arrive souvent que Il y a un je autre appel. communique avec eux autres par téléphone, puis que je vais leur donner d'autres clients à aller chercher. Fait que c'est Ça fait combien d'années que vous êtes impliqué avec Nez Rouge, vous, là? Ah, ça Sur les fait- 34 ans? Sur les 34 ans, ça fait plusieurs. Je ne me rappelle plus comment, mais c'est sûrement une vingtaine, peut-être plus. Là. Je fais partie des meubles. Bon, on va. Mais savez-vous que l'Antiquité, ça coûte cher? Ah, oui. On est vraiment chanceux d'avoir Majula.
Il travaille très fort tous les jours. Oui, j'essaie autant que possible. On essaye de varier des façons de procéder. Tu sais. On diversifie nos choses. Avant, on donnait des crayons, des épingles, des crayons, des cordons, tout ça. À cette heure, on a installé un genre de façon de fonctionner. Quand la personne vient faire des rouges à son soir, il remplit un coupon. Lorsqu'on fait notre partie des bénévoles, ben, on fait le tirage, puis il y a des montants d'épicerie qui sont tirés, puis il y a plein de cadeaux qui sont donnés. Là. Tu sais, nous autres, c'est une façon de dire à nos bénévoles, ben vous nous avez aidés, ben on vous remercie avec un souper, puis plein de cadeaux, puis plein de choses. Là. Les gens qui utilisent Nez Rouge, à titre de remerciement, c'est une contribution volontaire? C'est contribution volontaire. C'est sûr que la personne, ça dépend de chacun. Mais quelqu'un qui évalue son permis de conduire ben, plus cher un peu, ben, il peut donner plus. On n'a pas de minimum ni de maximum. On ne va jamais dire c'est tel montant. C'est base volontaire. Fait qu'on ramasse tous les dons. Okay. Mais l'important, c'est que la personne soit raccompagnée directement chez elle, puis qu'il n'y ait pas eu de problème. En sécurité. En sécurité. Et voilà. C'est ça, une partie de la base. Toi, David, Oui. T'en es venu avec Nez Rouge comment? Ouais, j'étais en train de promener au centre-ville, j'ai vu le mascotte en mascotte, face de l'église. J'étais nouveau arrivant ici à Baie-Saint-Paul, le mascotte m'a collé, je sentais bien ici à Baie-Saint-Paul. Alors Angela me parlait et dit, est-ce que c'est temps pour le faire? Je ne savais pas c'était quoi, alors j'ai essayé une fois et j'ai beaucoup aimé ça, alors chaque année je reviens. Ouais. Ah, c'est le fun. C'est un coup de cœur. C'est un coup de Oui, cœur. oui. Oui, c'est un coup de cœur. Puis David, c'est quelqu'un qui était impliqué aussi dans le comité. Oui. C'est plaisant. C'est plaisant d'avoir des jeunes tu sais, dans le comité, parce que moi, je ne resterai pas éternellement. Là. Un autre Je fais 34, partie 20 des gens. quelques années, là? Non, peut-être pas. Mais c'est important qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait un suivi qui se fait dans nos choses. Puis ça, c'est David qui nous a starté ça cette année, l'affaire d'avoir la mascotte durant le mois de novembre, plus le mois de décembre. Fait que il y a un comité directement à lui. Fait que je ne sais pas si vous parler de son comité. Là. Ben oui, pourquoi pas? C'est vrai, on a une bonne petite gang, Régent Plouffe, Sylvie Villeneuve, Jeannette Labbé, Audrey, je ne me souviens pas c'est quoi son nom de famille. On fait un petit comité ensemble et on a organisé nos sorties. On a construit une boîte pour vendre notre matériel promotionnel pendant le marché de Noël, tout ça. OK, il y a une bonne motivation derrière ça. Oui, on a un bon groupe. C'est fun. Il y a une bonne motivation, puis c'est correct. C'est pour ça que moi, je lui ai dit, je ne veux pas être dans le dossier, parce que déjà là, j'en ai beaucoup. Là, oui, et on a la chance d'explorer, essayer des nouvelles choses. C'est ça. Donc, la beauté avec Nez Rouge, c'est que c'est récurrent, ça revient d'une année à l'autre. Jusqu'à maintenant, depuis 34 ans, du moins, ça revient. Ça revient, puis le plaisant qu'il y a de Nez Rouge, c'est que moi, quand je passe pour voir mes commanditaires, je leur dis, gars, tu n'as même pas besoin d'écouter la radio. Moi, je vais te dire qu'il va y avoir un hiver, puis qu'à partir de tel jour, nous autres, on va être sur la route. Dans les fêtes, dans le contexte présent, le fait que ça revienne continuellement, on peut planifier à l'avance vos services, si on le sait, comme on disait tantôt, il y a le numéro On peut de téléphone. planifier d'avoir des rouges, c'est nos parties. Fait que si on sait un peu les dates, bien souvent, nous autres, on va le savoir plus de bonne heure que tout le monde. Fait que quelqu'un peut me communiquer avec moi, puis là, je vais pas dire, là, je fais un party, fixe-les telle date, parce que On c'est peut sûr donner que... le numéro de téléphone, là? 435-4039, j'ai pas de problème avec ça. 435-4039, Ouais. 435-4039 pour Et le sauver forum? des vies. Pour Forum, c'est le 418-435-3139 pour des informations, pour remplir votre formulaire, Pour réserver le mascotte. réserver la mascotte. Tout est centralisé à Forum, vu que tous les produits, les ressources vont en Forum. Là, Opération Nez Rouge est rendue pan-canadien. Parce qu'à un moment donné, c'était Québec, ça partait à Québec, tout ça. Ouais. Puis après ça, ça a pris de l'ampleur dans la province. Après ça, je veux dire, là, c'est au-delà des frontières provinciales, c'est pan-canadien maintenant. Oui, c'est ça. Ce qui devait être juste peut-être une petite expérience est rendu grandiose, puis ça s'agrandit parce qu'il y a bien des régions qui voient comment ça fonctionne, puis ils adhèrent déjà à la façon de fonctionner d'Opération Nez Rouge. Ça fait que, tu sais, c'est un plus pour la personne qui a starté, disons, ce site de raccompagnement-là. Puis c'est sûr que ça grossit de plus en plus. Fait que bien souvent, il y a des nouvelles régions qui vont s'en rajouter. Ça fait que c'est comme ça. Mais souvent, tu vas prendre Nez Rouge, puis tu peux te rendre bien loin avec Nez Rouge. Là. Ouais. Il y a des transferts, mais tu peux faire ton voyage pareil. Ah.
Je retourne à Montréal, moi, là. Essaye. À partir du 1er décembre. À partir du 1er décembre. Mais là, la mascotte, si elle se promène de plus en plus dans des endroits, elle va être omniprésente parce que là, elle va être en demande partout comme telle. C'est un peu, je pense, le but du comité. Ouais, c'est que la mascotte soit visible. En voyant la mascotte, déjà là, le monde va penser, Nez Rouge. Nez Rouge est encore à Il la est là, le région. nez rouge. Il est là. présent. C'est Nez difficile de Rouge est passer à la côté, là. région, puis il y a des possibilités. OK. Fait que c'est un autre volet qu'on a ouvert, puis que moi, j'étais bien d'accord à le laisser organiser ce volet-là, parce que je trouve que c'est une belle visibilité Oui. pour nous autres. Dans l'Est, ils ne font pas ça, mais c'est pas grave. Puis ce que je voulais dire aussi, dans les dates que j'ai données tout à l'heure, il y a 2 soirs qu'il faut penser qu'il n'y aura pas de transfert. Il y a le 22 et le 30 décembre que Charlevoix-Est ne sont pas ouverts. Bon. Fait que c'est sûr que pour ces 2 soirs-là, nous autres, ça va être juste Baie-Saint-Paul, les alentours. Ça veut dire qu'on va faire juste Charlevoix-Ouest. OK. Ça peut être Saint-Urbain, ça peut être Saint-Hilarion, mais on ne dépasse pas Saint-Hilarion. Les éboulements aussi, Mais, Petite-Rivière. c'est ça. Mais tout, sauf qu'il n'y aura pas Oui, de il n'y aura pas de transfert. transfert comme tel. C'est ça. Le monsieur qui est l'instigateur de l'opération Nez Rouge, c'est M. Jean-Marie Deconinck. Jean-Marie Deconinck. Donc, c'est lui, c'est un professeur à l'Université Laval. C'est ça. Mathématicien, je pense, de formation, assez reconnu d'ailleurs dans ce qu'il Ouais. fait. Alors, son idée de base, lui, c'était de dire je peux-tu sauver des vies par rapport aux jeunes, Ça, j'imagine, de l'université? J'imagine que son idée de base, c'était juste de faire peut-être des soirs de raccompagnement, mais je pensais pas probablement qu'il ne pensait pas que ça allait venir si gros, là. C'était une grosse machine, l'opération Nez Non, c'est Rouge, devenu là, une grosse tu sais. opération. C'était à la grandeur du Canada. Puis à ce c'est rendu dans les autres pays en Europe En et plus. tout ça. Ça fait Ah oui, que là, c'est allé au-delà de ça- d'autres ben, facettes. quand le monde voit un petit peu la façon dont ça fonctionne, ben souvent, ils sont intéressés à implanter cette façon de raccompagner le monde dans leurs endroits. Génial. Bon, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Bien, on merci. vous remercie beaucoup. Le message est lancé. Merci à la mascotte. Le message est lancé. On vous rappelle On qu'il va vous caler reste- l'orignal, là. Il faudrait le faire, là, non? Et il nous reste 2 semaines. Après ça, on va être disponible à partir du 1er décembre. Fait que 240-4011, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir pris de 4011 avant de nous appeler. Oh, le message est passé. Messieurs, merci. Merci Je vous beaucoup. souhaite bonne tournée et joyeuses fêtes. Merci, vous de même. Merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Merci à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille, comme vous le savez, de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. C'est blanc à l'extérieur, les fêtes s'en viennent. Très bientôt, c'est Noël. Alors, écoutez, tout ce que je peux dire, portez-vous bien. Si vous voulez discuter de différents sujets d'ici Noël, appelez-nous à TVCO numéro 88 435 51 34. Vous êtes les bienvenus et toujours intéressant de pouvoir parler de différents sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent également. Prochain rendez-vous donc la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste sur les ondes de TVCO. Merci, bonne semaine, portez-vous bien.